Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo à propos de l'économie française. On entend parler ici et là du budget, des difficultés à le voter, à être d'accord. On nous parle de la dette française, on nous parle de faire des économies à droite, à gauche, on nous parle de relever le prix de l'électricité, en tout cas les taxes, et puis après on nous les enlève. On nous parle des taxes sur le gaz. On nous dit la note de la France va être dégradée, ce qui fait qu'on aura des taux d'intérêt plus hauts. Bref, on ne sait pas où on va. Ce que je vous propose de regarder, c'est l'évolution avec l'oracle de Béline et le tarot de Marseille pour regarder vers où va notre économie. Pourrions-nous avoir un scénario à la grecque? C'est aussi une question que l'on doit se poser. Vous savez peut-être, si vous suivez l'actualité, que nous empruntons plus cher que la Grèce. Donc, on peut s'interroger légitimement et se poser la question, où va notre économie? Alors, le temps que je prépare les cartes, si vous souhaitez me poser une question précise avec votre date de naissance, n'oubliez pas, vous pouvez le faire sur utervoyant@gmail.com. Je limite volontairement à une question précise par personne pour éviter les abus. Et surtout, posez-moi des questions qui vous concernent, pas pour la voisine. Si votre amie, elle souhaite m'interroger, à ce moment-là, elle le fait à partir de sa boîte mail. Sinon, on va avoir des interrogations multiples avec une seule adresse mail et on ne sait plus qui pose les questions. Revenons à des choses simples. Interrogez-moi sur ce qui vous concerne et chacun pourra poser des questions au fur et à mesure du temps. Le but, c'est de rendre service au maximum de personnes. Ça n'a jamais changé sur la chaîne. C'est bien pour ça que la devise de la chaîne est dites-moi ce que je peux faire pour vous. Aujourd'hui, donc, on regarde l'évolution de l'économie et la question que je vais poser à l'oracle et au tarot, c'est comment va évoluer la situation financière de la France. Ce que je veux savoir, c'est si demain ça ira mieux ou si, comme certains économistes le prétendent, le chaos nous attend. Un scénario à la grecque n'arrangerait personne et surtout pas nous les Français. Nous avons déjà une forte diminution de l'euro, ce que j'avais annoncé il y a quelque temps. L'euro est en train de chuter. Plus l'euro chute, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, dans le sens où plus les importations en dollars vont augmenter et donc réduire notre pouvoir d'achat. Vous voyez, tout est lié dans l'économie. Effectivement, s'il n'y avait plus l'euro, on pourrait voir ça d'une autre façon. Donc, comment va évoluer l'économie française? Je le pose aussi au tarot de Marseille. Et une fois que toutes les cartes sont en place, on va se lancer dans l'interprétation. Alors si vous-même vous tirez les cartes, vous pouvez vous inspirer de cette méthode. En fait, c'est la même question. Il ne s'agit pas de recouvrir les cartes, il s'agit simplement d'avoir plus de précision en posant la même question. Et regardez, elle est intéressante. Elle est intéressante, cette réponse du tarot. Le tarot, par rapport à un oracle, est peut-être plus philosophique, il prend de la hauteur dans la description des choses. Moins de précision, c'est vrai, mais quelque part, une forme de prise de distance et d'observation que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai, je ne l'utilise pas souvent, tout simplement parce que parfois il faut être précis en voyance et ne pas survoler les choses. Le tarot a une petite tendance, quelque part, à survoler, mais à aussi, pardon, désolé, les joies du direct, et vous voyez pourquoi je vous dis toujours, soutenez la chaîne, parce que je n'ai pas les moyens de faire des coupures, des montages très compliqués. Euh,
Ça nécessite beaucoup d'argent que je n'ai pas. Donc je fais comme je peux actuellement avec les moyens du bord. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire des montages de plus haute qualité, je l'espère pour votre bonheur. Et puis comme je vous l'ai dit, plus j'aurai de soutien sur la cagnotte Tipeee, plus je pourrai faire de voyances gratuites et mettre gratuitement aussi d'autres choses à votre disposition. La voyance, c'est quelque chose qui est chronophage et donc qui demande beaucoup de temps. On en revient au tirage. Vous voyez, le tarot nous montre que les finances françaises, elles ressemblent au fou. Le fou qui part à l'aventure avec son petit baluchon sous le dos, le soleil dans le dos, on pourrait le voir siffler. En fait, il avance et il se moque de tout. Regardez dans les vidéos l'histoire du tarot. Le tarot raconte une histoire d'un personnage bien précis et de ses aventures. Regardez-le, c'est dans les vidéos Tarot et Oracle, vous aurez la bonne compréhension du tarot. C'est vraiment un chemin philosophique, le tarot, un chemin initiatique. Là, on voit quelqu'un qui part avec le baluchon sous le dos, le chien vient le jouer avec lui. En fait, c'est le lâcher-prise total, mais pas un lâcher-prise pour ne plus contrôler une situation, mais presque un lâcher-prise où on se fout de tout, pour être clair. Ce qui ressemble un petit peu à nos finances publiques, hein. Quand on regarde les résultats, ça colle parfaitement, parce qu'en fait, des déficits, et rien que le mot déficit, ça montre que dans les finances publiques, on s'en fout. Pour être clair et utiliser des mots précis, ils s'en foutent, ils n'en ont rien à faire, et si on veut une gestion bien gérée, le mot déficit ne doit pas exister. Les comptes publics devraient être à l'équilibre, ça devrait être gravé dans le marbre. Or, depuis 50 ans, tout le monde s'en fout. À plus ou moins longue échéance, mais tout le monde s'en fout. Je crois que pour vous donner une idée, nous sommes à 50 milliards de remboursement de dettes, mais sur les intérêts de la dette uniquement, pas sur la dette elle-même, juste les intérêts. 50 milliards par an. Et puis quelque part, eh bien vous voyez, le Béline lui considère on crame tout dans les finances publiques, mais allez, mettons le feu et faisons-nous plaisir. Parce que cette carte est une carte vénusienne qui montre l'amour. On fait ce qu'on aime en réalité. L'union montre qu'ils sont tous d'accord, qu'en réalité, de droite ou de gauche, ils sont tous dans le même cas de figure. Il n'y a pas un seul pour relever l'autre. Ils sont tous dans une forme de, euh, comment je pourrais dire, de désinvolture totale et d'irresponsabilité. On crame l'argent qu'il n'y a pas à cramer. On crame tout parce que ça nous fait plaisir et parce on va faire plaisir, voilà. On se fait plaisir. Mais on oublie que les finances publiques sont payées par les Français. Ce qui montre aussi quelque chose, c'est que peut-être, même si ce n'est pas facile, nous devrions, lorsque nous choisissons de soutenir un parti, eh bien, c'est de regarder le parti qui est le plus sérieux financièrement, pas celui qui fait des cadeaux. Les cadeaux, on les paye tout le tout tard. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Mais pour ma part, je n'hésiterai pas à voter pour un parti qui annonce réduire drastiquement les dépenses publiques. Intelligemment. Je veux dire, celui qui veut enlever les dépenses publiques sur l'hôpital pour favoriser les dépenses de l'Élysée, il ne faut pas voter pour lui. Vous voyez, il y a quand même un juste équilibre. Mais celui qui dirait, voilà, on va réduire toutes les dépenses inutiles, à tous les financements qui ne servent pas aux Français, qui ne servent pas à faire avancer la France, qui ne servent pas à améliorer les services publics, il y en a des centaines. Le nombre de députés, par exemple, de sénateurs. J'ai lu dernièrement un article comme quoi à l'Élysée on avait changé pour non pas 50 000 euros de vaisselle, mais pour 500 000 euros. On marche sur la tête. Vous voyez, ça, ce sont des dépenses inutiles. Encore une fois, il ne s'agit pas de ruiner les services publics.
Si on pouvait les faire repartir, ça serait même mieux. Mais pour ça, il faut de l'argent. Donc moi, je n'hésiterai pas pour quelqu'un qui donne des solutions intelligentes et qui n'hésiterait pas à couper dans toutes ces associations euh, qui nous coûtent beaucoup d'argent et qui ne servent qu'à une minorité. C'était une petite parenthèse. Mais je pense que chacun devrait faire le point par rapport à ce qu'il aimerait pour sa vision. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec moi, il s'agit d'être en accord avec vous-même. Alors regardons ce qui va aller contre les dépenses publiques françaises, les finances publiques, pardon. Les dépenses, il y en a tout le temps. C'est peut-être ce qui fait plus peur. Nous avons la carte nouvelle et nous avons la lune. La carte nouvelle nous montre que ce qui va aller contre, eh bien, c'est que de nouvelles dépenses vont arriver. Nous sommes sur Mercure, tout ce qui est mercurien et communication. Attendons-nous à de nouvelles dépenses? Je ne sais pas lesquelles honnêtement, mais ils vont nous en inventer une nouvelle. Et ça, forcément, ça veut dire qu'on ne va pas réduire le déficit français. C'est en tout cas ce qui va aller contre les finances publiques françaises. On va encore aggraver les choses. Faites-leur confiance. Et puis surtout, la Lune nous montre qu'on réagit trop avec les émotions. Alors les émotions, souvent, vous m'entendez dire, il faut les combattre, il faut les éliminer. On ne doit pas réfléchir avec les émotions. Et combien de fois je vous ai dit, si vous vous laissez dicter par les émotions, vous ferez des âneries. On y est. On y est. Regardez cette carte. C'est la carte où on voit des loups qui hurlent sous l'émotion. C'est la carte de la Lune. Tout ce qui est lunaire, je vous le dis toujours, la Lune, il faut s'en méfier. Parce que aussi bien dans le Béline qui donne des angoisses, dans le tarot, c'est la même réflexion. Et là, eh bien l'idée c'est que le gouvernement n'hésitera pas parce qu'il y aura trop d'émotions et pour que ça n'explose pas, à satisfaire des revendications qui ne seront peut-être pas justes, qui vont coûter trop cher. Là encore une fois, attention. Il ne s'agit pas de se mettre une corporation des métiers à dos d'un côté ou de l'autre. Il s'agit juste de se dire, attention, il faut être responsable, mesuré et ne pas faire n'importe quoi. Et je pense que des personnes qui seraient meilleures dans les finances publiques seraient des personnes posées, qui prennent le temps de réfléchir. Il ne s'agit pas d'avoir fait de hautes études, il s'agit d'avoir juste du bon sens. Là, visiblement, les personnes qui réagissent sous les émotions, eh bien, on va nous annoncer d'autres choses qui vont lâcher du lest sur les dépenses publiques et forcément, ça ne peut pas permettre de les rétablir. Et donc, finalement, avec ces deux cartes-là, on voit qu'on va encore s'enfoncer. Le conseil, le conseil nous montre l'alchimiste. L'alchimiste, c'est un personnage dans le tarot qui a tout sur la table. Tous les outils sont sur la table, tout est devant lui. Donc, c'est un encouragement à prendre les bonnes décisions, à se dire il ne faut pas perdre espoir. Donc, ceux qui disent, certains économistes de plateau, que tout est foutu, que de toute manière on va droit dans le mur, se trompent. Simplement, il va falloir faire preuve de bon sens et arrêter de faire n'importe quoi, parce que l'alchimiste montre que la situation peut être encore sauvée en France. Et qu'il faudrait être fidèle à certaines valeurs pour prendre les bonnes décisions. Le résultat est la synthèse. Alors, on va commencer par la synthèse. C'est les deux cartes qui représentent l'atmosphère en fait. L'argent, quelle carte merveilleuse puisque nous parlons justement des finances de la France. Donc vous voyez, on n'a pas fini de parler des finances françaises. Elles sont bien à la fois au centre de la question mais au centre des préoccupations futures. Mais nous sommes sur un système où on va satisfaire tout le monde. La roue, c'est la roue de la fortune quelque part. Eh bien faisons la tourner et distribuons l'argent que nous n'avons pas.
Ce qui montre que, avec les grandes phrases de nos députés, de nos gouvernants, quels quels qu'ils soient, parce qu'on les entend tous vouloir dépenser plus que nous avons, eh bien, on a le sentiment qu'on va continuer les dépenses. Donc, ne pas écouter l'alchimiste, en fait, et continuer sur la lancée de creuser toujours plus les déficits. Et cela va nous mener à l'accident. L'accident qui est une carte martienne, donc c'est ce que l'on va subir. On va prendre la foudre. Et ceux qui redoutent un scénario à la grecque pour la France, eh bien ne se trompent pas. Ça ne se trompe pas parce qu'on ne va pas écouter le conseil. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention de donner des conseils à nos gouvernants. Déjà, ils ne m'écouteraient pas. Et puis, bon, il faut être honnête, il ne faut pas rêver. Personne n'écouterait un voyant en économie. Toutefois, peut-être que ça leur servirait, ça pourrait pas être pire en tout cas. Mais ça, c'est une petite boutade de ma part. Quand on regarde ici, la carte accident montre que de toute manière, on va foudroyer la France. Non seulement on va la foudroyer au niveau des bâtiments, de la nature, ce qui montre bien que tous les pans de l'économie française vont être impactés. Il ne s'agit pas de parler de destruction, il s'agit, j'ouvre pour l'économie, mais c'est imagé, il s'agit de voir que tout va être impacté et que nous nous dirigeons vers un scénario à la grecque. La grande prêtresse nous montre que tout va être remis à plat au niveau des sensations, au niveau euh, de l'économie. Je dirais que c'est une carte, la grande prêtresse, qui est très particulière et qui montre que il y a un accord. C'est comme si vous voulez, vous êtes en train de faire des bêtises et pour calmer le tout, on vous met un grand coup sur la tête, ce qui vous fait redevenir totalement en harmonie. Et bien c'est ce qui nous pend au nez, ou plutôt qui va nous tomber sur la tête comme une épée de Damoclès. En réalité, la France va être fortement impactée. Je dirais que nous allons connaître un scénario à la grecque parce que nos dirigeants, quels qu'ils soient, ne sont pas capables de s'entendre pour sauver la situation. Tous pourris? Peut-être. Tous incompétents? Sûrement. Là, aucun ne va faire l'effort de redresser le pays. Et nous allons donc toujours accroître les déficits jusqu'au moment où les marchés ne nous feront plus confiance, jusqu'au moment où on coupera les cordons de la bourse, que la France ne pourra plus payer ses fonctionnaires, que la France ne pourra plus payer les retraites. Nous aurons un chaos comme la Grèce l'a connu. J'exagère peut-être un petit peu le fil de ce qui va se passer, mais vous vous rendrez compte au moment où ça va arriver que ce n'est pas tant exagéré que cela, et qu'il va y avoir des difficultés en France pour payer les fonctionnaires, et que les retraites, il y aura du retard dans les versements, et que les personnes qui ont les petites retraites, eux, ne peuvent pas attendre leur versement. Donc il y a un vrai danger, les amis, et vous pourrez partir en Espagne, au Portugal ou ailleurs, ça ne changera pas le problème, parce que les retraites que vous touchez viennent de la France, et qu'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Quand est-ce que ça va arriver? Parce que bien sûr, vous êtes inquiet, forcément. Je dirais dans les 2 ans, 3 ans maximum. Nous y arrivons. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit à travers plusieurs vidéos. Quand je vous dis ça va péter, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est tout qui va pousser à ça. J'espère que le tirage vous a intéressé. Je vous dis de prendre soin de vous, de rester calme, et que ce n'est pas parce que j'annonce quelque chose de mauvais que je veux vous faire peur. Je veux juste vous guider, vous faire comprendre. Eh bien, faites attention. Soyez un petit peu fourmis et prévoyez que le temps des cigales est révolu. À bientôt les amis et courage.